Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Karl Zéro. Parce que vous m'avez posé la question il y a quelque temps, à savoir est-ce que ces révélations, enfin en tout cas, est-ce que son travail, est-ce que ce qu'il fait, est-ce que ses passages dans les médias, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'il va faire des grosses révélations un jour et voilà, on va parler un petit peu de lui. Éventuellement ce qui se cache derrière cet homme-là aussi, parce que ça peut être intéressant. Et puis c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai pris l'oracle Wicca. L'oracle Wicca. Voilà. Alors, j'ai commandé ça sur une petite boutique espagnole. Je savais même pas. Voilà. Parce qu'apparemment, sur le net, c'est un peu difficile à trouver. Alors... Monsieur Karl Zéro, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je sais bien que je dis souvent ça, mais bon, on va essayer que ce soit pas trop long. C'est pas un sujet non plus très... Enfin, le sujet des enfants aussi, c'est important, mais après, Karl Zéro en lui-même, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors... Pouf, pouf, pouf. Ok. D'accord. Bah, rien d'étonnant là sur ces 3 premières cartes. Je dirais que effectivement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le sens pour rétablir certaines vérités. Hein, c'est quelqu'un qui travaille à la connaissance. Donc, vu ce qu'il dénonce, qui travaille dans ce sens-là pour faire éclater la vérité. Hein. Et je dirais que ça a un impact. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour ce genre de choses. Donc a priori, d'un premier abord comme ça, on dirait que c'est sincère. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, avec cet oracle-là, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il travaille, qu'il lutte pour faire sortir des vérités. D'accord. Ensuite, on prend l'oracle indigo. Donc, c'est mon oracle. L'oracle que j'ai fabriqué de mes petites mains et que j'ai fait imprimer. Alors, tchouk. L'automne, l'oppression, la ruse. La question. La femme. La montagne. Ah. La lune. L'infini et le pont. Ah oui, d'accord. On me dit ici que c'est une femme, il y a une femme qui lui a fait obstacle. On lui met la pression. Hein. Il subit une certaine pression. Et il y a une femme qui a remis en doute ce qu'il avance. Alors, si on connaît un petit peu l'historique, il me semble que par le passé, effectivement, il a été voir une ancienne ministre. Je vous dis ça de ce que je me rappelle. Hein. Dans les années 90, il me semble. Ça avait fait... Pourquoi je vous en parle? C'est qu'à l'époque, ça avait fait du bruit sur les médias. Une ancienne ministre, alors je ne sais plus si à l'époque c'était une ministre de la Justice ou une ministre... comment je pourrais dire ça
Premier ministre, je ne pense pas. Mais ça devait être la justice. Ouais. Ouais, ça devait être une ministre de la Justice qui avait fait obstacle et qui avait remis en question, en fait, vous vous rappelez, il avait sorti les dossiers... Alors, est-ce que c'est striké, ça? C'était des dossiers allemands, je crois. C'était le dossier Zone, plus loin Weur, plus loin T, Zone, Weur. Et donc, avec des photos d'enfants, il y avait plus de... Je ne sais plus le nombre exact, mais en tout cas, il y avait plus d'une centaine de photos. Et il avait pris le relais d'un journaliste, justement, allemand, je crois. C'était allemand ou c'était... Oui, c'est ça. Et en fin de compte, il avait récupéré le dossier, il avait tout déballé à la justice française. Et on se rappelle que cette femme, en fait... avait remis en doute le dossier et que même la police avait dit que ça pouvait être des sosies, les enfants. Des sosies. Quoi qu'il en soit, même si ça avait été des sosies, ça reste des vraies personnes, je veux dire, sur les photos. Voilà. Bref, enfin, je pense que vous avez connaissance de ce dossier et si ce n'est pas le cas, renseignez-vous sur le nom que je vous ai dit. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont cachées et pour lui, des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'arrive pas à faire ressortir, qu'on n'arrive pas à révéler. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que pour lui, c'est sans fin. C'est un éternel recommencement. Comment dire? Chaque nouvelle affaire, c'est comme s'il devait recommencer tout à zéro. C'est le cas de le dire. Bon, ici, on me dit que c'est juste... C'est l'impression qu'il en a, c'est qu'effectivement, c'est sans fin et qu'il lutte pour rien. Mais qu'au final, ici, c'est momentané. En tout cas, les cartes me disent que c'est momentané, a priori. Alors, on a le feu et on a le repos. J'ai l'impression, en regardant ce tirage, qu'il met plus d'efforts, entre guillemets, actuellement ou dans le futur. En tout cas, incessamment sous peu, il va redoubler d'efforts pour pouvoir se reposer par la suite. Je pense qu'il arrive à la fin de ce qui s'est fixé comme but. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il redouble d'efforts actuellement parce que c'est le moment. Parce que bientôt il va pouvoir se reposer. Voilà ce qu'on me dirait. Ici on a un homme. Pourquoi on parle d'un homme ? Je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos avec le Béline. Est-ce que je pose par-dessus? Ouais, peu importe. Je vais poser par-dessus. Alors, pour Monsieur Karl Zéro, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Où est-ce qu'on en est de son action? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Alors, on a les honneurs. On a le feu, donc voilà, c'est ce que je vous disais là, c'est que j'ai l'impression qu'il redouble d'efforts actuellement, depuis 1 ou 2 ans. On a une protection sur cet homme-là. On a la table, c'est-à-dire qu'il est amené à rencontrer des gens. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui côtoie beaucoup de personnes. Ok. On a la découverte, oui. Le fait de côtoyer des gens, en fait, il a un cercle, comme on dirait, un carnet d'adresses assez fourni. Et en fin de compte, ça lui permet de creuser certains sujets, certaines... comment je pourrais te dire ça? Le fait d'avoir un très gros carnet d'adresses, ça permet
de creuser des pistes. De creuser des pistes, de faire des liens entre les gens. Ok. On a le bonheur, parce que j'ai l'impression que, en fait, ce que je dirais là, c'est que il a une certaine satisfaction dans ce qu'il fait, parce que il a l'impression que ça commence à avancer. C'était pas le cas par le passé, mais depuis quelques années, là, depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ça se débloque. On a les cadeaux, hein, quand même. Alors, on a la méchanceté ici. Voilà. En fait, il est quand même pas mal. C'est pas qu'il est détesté, c'est qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il défend. On ne l'aime pas pour ce qu'il défend. Alors je vous rappelle, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, hein, mais j'en doute, hein, parce que franchement, pour pas le connaître, c'est que vous avez vécu sur une île déserte pendant pas mal de temps. Il est pas mal décrié, mais comme je vous dis, il y a une protection. Il y a une protection. Il a des soutiens, cet homme-là. Parce que on pourrait se dire, oui, attends, il parle quand même dans les médias. Bon, il arrive quand même à parler dans les médias de ce sujet tabou. Hein. Je vous rappelle qu'il défend les enfants qui sont victimes d'abus, hein, pour parler, pour rester discret sur la question. Voilà, il défend cette cause-là. Et en fin de compte, il a un très gros carnet d'adresses, ce qui lui permet d'avoir des ennemis. Bien sûr, évidemment, il a des ennemis, mais il est très soutenu. Je suis désolée pour les reflets. J'essaye de laisser tomber. Hein. Ah. Si je décale un peu la lampe, après, vous verrez moins bien les cartes. Alors, on a l'argent. Il est soutenu. Il a de l'argent, ou les soutiens qu'il a, ce sont des soutiens de personnes, voilà, haut placées avec de l'argent, voilà. Ce qui lui permet d'avancer dans la découverte, hein, d'avancer sur ces pistes-là de ce qui arrive aux enfants. Ok, c'est intéressant. Alors, la question que vous m'aviez posée dans les commentaires, c'est est-ce que un jour, il va faire des vraies révélations dans les médias? Donc, on va poser la question littéralement. Hop, je range mon petit bordel. Je reprends mon oracle. Est-ce qu'un jour, toute la vérité va éclater de ce qu'il dénonce? Est-ce qu'il va faire des révélations concrètes, sérieuses dans les médias? La bouée, le cadeau, la justice. Comme je vous disais, il est soutenu. Il est soutenu par des personnes qui sont fortunées. Je dirais qu'il y a une affaire qui va éclater en justice. Et ça va être une opportunité pour lui. Il y a une affaire, on va dire, qui va ressortir plus concrètement en justice et dans les médias, qui va être une opportunité pour lui de développer ce qu'il dénonce depuis tant d'années.
Alors ici, on a les entraves. Ouais. Jusqu'ici, si tu veux, on me dit que il est quand même tenu au secret. Tu vois, il peut pas tout dire. On me dit qu'il ne peut pas tout dire. Mais il y a quelque chose qui va sortir au niveau judiciaire, une affaire, qui va être une opportunité pour lui de faire plus de révélations concrètes, d'ouvrir un peu plus sa bouche en vrai, tu vois. Il va enfin pouvoir l'ouvrir. Après, il fait des révélations par le biais de son magazine. Hein. Si vous connaissez pas, hein, je suis pas sponsorisée du tout, mais moi j'ai déjà acheté 2 numéros, un ou 2 numéros de son truc. C'est l'envers des affaires. C'est très très intéressant. D'ailleurs, il avait parlé d'une... comment dire? Il avait parlé de... Comment s'appelle cette histoire? Il avait parlé dans un de ses magazines de l'affaire Dupont de Ligonnès. Et il a fait les révélations sur la secte, l'histoire de la secte, après que je vous l'ai dit dans ma vidéo en fait. J'avais fait ma vidéo sur Dupont de Ligonnès quelques semaines ou je sais plus si c'était quelques mois ou quelques semaines avant. Et ensuite Karl Zéro avait sorti la même théorie que moi dans son magazine. Petite parenthèse, j'étais très fière de moi, j'étais super contente, je sautais comme une puce dans toute la maison. Donc, il y a une affaire en justice judiciaire qui va sortir, qui va pouvoir faire sortir le loup du bois, on va dire, et ce qui va appuyer ses dires depuis tant d'années. Et en fin de compte, là, ce qu'on me dit littéralement, alors bon, c'est les cartes qui parlent, hein, c'est pas moi. Ça va être la fin du malin, ça va être la fin du mal. Avec cette affaire qui va sortir en justice. Vous savez comme moi qu'il y a plein d'affaires en ce moment, notamment celle qui me vient à l'esprit et qu'on me dit hein, en définitive, c'est l'affaire tribunal international qui se passe avec cet avocat allemand, d'accord, Rainer Füll, plus loin, Mich, Rainer Füll-Mich. Voilà, tribunal international. Je pense que c'est peut-être... Alors, est-ce qu'il faudra attendre jusqu'à là? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui sortira avant? Je ne sais pas. Là, on parle des enfants, mais tout est lié en réalité. Donc, effectivement, là, on me parle de la fin du mal. Hein. On me parle ici, alors, on me dit il va falloir qu'il patiente encore un peu. Hein. Il va falloir qu'il patiente encore un peu pour avoir des résultats. Alors, j'ai envie de poser, comme je vous disais, je pense que cette vidéo ne va pas être très très longue parce qu'en vérité, cache pas grand chose cet homme-là, je ne pense pas. J'ai pas l'impression avec les cartes. Mais je vais quand même poser la question, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Voilà. Est-ce qu'il ne joue pas double jeu? Est-ce qu'il joue un double jeu? Voilà. Concernant Monsieur Karl Zéro. On a le vol, la campagne et la mort. Alors là, ce qu'on me dit en fait, c'est que on a attenté à sa vie en fait. On a essayé de lui faire du mal. Donc il s'est mis à l'écart. Hein. Je vous dis, il est très protégé cet homme-là. Il s'est mis à l'écart. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'on essaye
de récupérer les informations qu'il a. On a essayé de récupérer les informations qu'il avait. Il était menacé. Il était menacé. Peut-être qu'il a eu des tentatives aussi d'assassinat. Hein. L'inconstance, le despotisme. On lui a mis la pression. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, c'est même plus qu'une pression. Je vous dis, il a eu des menaces de mort, voire même des tentatives de meurtre sur sa personne. Hein. C'est pas... Il est entouré de gens méchants, en fait. Il est très menacé. Il est entouré de gens méchants. Il y en a qui veulent lui faire la peau. Hein. Parce que, je vous dis, il est à deux doigts de tout dire, en fait. Hein. On a le hasard, on a la femme et on a la nativité. Alors, est-ce qu'il va rencontrer une femme qui va lui permettre de... Alors, là c'est peut-être sa vie privée, peut-être. Hein. Donc, oui, à mon avis, ça concerne sa vie privée, ok. Ok. Un nouveau départ dans la vie. Voilà, on me dit que ça va prendre du retard, mais ça va prendre du retard. C'est très difficile, il doit se battre comme un coq. Hein. Il doit défendre ce qu'il a à dire, mais il aura les honneurs. Il aura les honneurs. Parce que c'est pas quelqu'un de faux, hein. C'est pas quelqu'un de méchant. Hein. C'est pas quelqu'un de payé pour ça, en fait. Non. J'ai pas l'impression. Hein. Pour être sûr, je vais prendre la triade. Donc, je prends la triade pour avoir une petite confirmation de ça, hein, du fait, est-ce qu'il est faux, est-ce que il est payé par le camp adverse, éventuellement. Alors, on a l'oméga, on a l'ordre. Ouais, on est en train de me dire, en fait, que c'est la fin, ça va être la fin de l'illusion. Ça va être la fin de leur hégémonie. Hein. C'est la fin de l'hégémonie. C'est la fin de l'illusion. On a le delta. Nécessité. Pénitence. Ils vont devoir faire pénitence. Hein. Ils vont devoir se repentir. Il y a quelque chose qui arrive aussi, ici, qui va les pousser à se repentir. À faire leur mea culpa, à avouer en vérité ce que ça veut dire, à avouer un petit peu la vérité de ce qui se passe. On a un grand soleil, la lumière arrive, on a un sacrifice ici. La lumière sur les sacrifices, on me dit, oui, la lumière sur ce qu'ils ont fait en réalité. La lumière, ce monsieur, Karl Zéro, va aider à faire la lumière sur le sang. Ici, on me parle des... J'ai l'impression qu'il va parler à un moment donné. Alors, à mon avis, ce ne sera pas demain. Hein. Ce sera peut-être dans quelques années. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça peut être. Vous savez que on n'a pas la même ligne de temps avec les énergies de l'au-delà et des autres dimensions. Mais j'ai l'impression qu'il va parler des cages. Là, c'est ce qui me vient. Il va parler des cages et des sacrifices. Il va faire la lumière sur les cages et les sacrifices. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il en est, tapez sur le net
cage et enfant. D'accord ? J'ai l'impression qu'il va faire partie de ceux qui vont révéler ces choses-là. Alors, ce sera peut-être pas dans les médias à proprement parler, j'en sais rien, mais je sais pas. Mais en tout cas, avec son magazine, il peut peut-être en parler un jour. Donc, en tout cas, on ne me dit pas que c'est quelqu'un de faux. On ne me dit pas qu'il est payé par les adversaires. Non, on ne me dit rien de tout ça. On me dit plutôt qu'il va aider au dévoilement des choses, en fait. Ça avance. Et il fait partie, on va dire, du mouvement, pour que ça avance, justement. Alors, une question un peu bête, je vais poser la question quand même. Bon, à voir. Hein. Est-ce qu'il ferait partie de l'Alliance ? Est-ce qu'il fait partie, éventuellement, est-ce qu'il ferait partie de l'Alliance, la bonne Alliance ? Est-ce qu'il ferait partie de l'Alliance ? Je dirais non. Je dirais non. Non, il n'en fait pas partie. Tiens, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. J'aurais bien aimé qu'il en fasse partie, quoi. Est-ce qu'il fait partie de l'Alliance ? J'ai l'impression qu'il a rencontré des gens faisant partie de l'Alliance, mais il n'en fait pas partie. J'ai la mort. Est-ce qu'il fait partie de l'Alliance ? Est-ce qu'il fait partie des chapeaux blancs, on va dire ? Là, on me dit que, bon, non, mais c'est comme s'il était revenu... Attends. Ouais, ok. En fait, on me dit qu'il n'en fait pas partie. Mais il est revenu, si tu veux, sur une vision... Il a une vision différente maintenant, enfin depuis quelque temps maintenant. Hein. Il a une vision différente du showbiz en fait, parce qu'il a du showbiz et des grands de ce monde, il a une vision différente parce qu'il les a côtoyés de près et en fait il a voulu racheter son âme, en quelque sorte. Je dis pas qu'il a trempé dans leur magouille, hein, c'est pas ça, mais il a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Il le sait très bien en fait. Et donc, de lui-même, il s'est rangé du bon côté. Voilà. Il s'est rangé du bon côté. Il a vu beaucoup, il a été témoin en tout cas au niveau de ses recherches et tout ça. Il a vu beaucoup de morts, il a vu beaucoup de choses. Et donc, tu vois, on me parle de spiritualité ici. Il met beaucoup de force et il travaille beaucoup à sauver son âme. Donc, il a côtoyé les grands de ce monde. Rappelez-vous, dans les années 80-90, il faisait partie un petit peu du même clan. Hein, et voilà, hein, il travaillait sur Canal et tout. Et en fait, il a préféré changer de camp, mais utiliser sa notoriété pour faire le bien, en fait. Il a renoncé à faire le mal, en fait. C'est ça, hein. Donc, a priori, d'après les cartes, il ne fait pas partie des chapeaux blancs ou de l'Alliance, mais de lui-même, il est du bon côté, en fait.
C'est lui, en fait, qui est comme ça. Il a changé d'avis. Voilà, c'est tout. Enfin, changé d'avis. Il a ouvert les yeux sur ce monde-là. Il sait très bien, il sait pertinemment de quoi ils sont capables. Et donc, en fait, il veut travailler à les exposer. Et c'est très difficile parce que il a beaucoup de menaces. Je dirais même qu'il a des contrats sur sa tête. Mais il est très protégé. Au niveau terrestre, il est très protégé. Il y a une femme aussi qui le protège, alors à voir. Mais il y a une protection aussi divine. Parce que ce qu'il fait, c'est dans la bonne direction en fait. Donc il a une bonne protection au niveau divin également. On ne peut pas l'atteindre comme ça. C'est pas... Voilà. Voilou. Donc bon. Une bonne personne qui essaye de faire sortir les choses et qui fera partie du mouvement des révélations en fait. Qui fera partie... qui mettra sa pierre à l'édifice. Bon, c'est déjà un peu le cas, mais plus encore avec les années. Et voilà, il cherche éventuellement à dévoiler le poteau rose concrètement. Est-ce qu'il va faire des révélations dans les médias? Il en fait déjà, j'ai envie de te dire. Mais il a besoin de l'aide des politiques. En fait, c'est un ensemble de choses. Tant que le ménage n'est pas concrètement fait au plus haut, ben, il a du mal à se faufiler, tu vois. Il se faufile, mais pas comme il voudrait. Voilà. Donc c'est à voir. Enfin, à voir. Faut du temps. C'est ce que me disait l'oracle Béline. Il faut du temps. Voilà. Voilà ce que je dirais sur monsieur Karl Zéro. Voilà les gens, ben, je crois que j'ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi des petits pouces en l'air et partagez si vous trouvez que c'est intéressant. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bisous les gens.